I see you moved the green ottoman. Do I have a minute to go to the bathroom? You had a bathroom break at 2030. I have won awards for my organizational skills, but I'm sure you'll do fine. Aujourd'hui, on va parler de Monica dans Friends. Je pense que c'est l'une des séries les plus connues de tous les temps. Elle a eu un carton exceptionnel. Les personnages de la série ont été élevés au rang de superstars, notamment Rachel, mais Monica a aussi eu une carrière après Friends et a eu un personnage qui a été iconique. Si je devais être attachée, si je devais me reconnaître dans l'un des personnages, ce serait sûrement celui de Monica pour son perfectionnisme. Son perfectionnisme est un aspect de sa personnalité qui est vraiment très mis en avant dans la série. C'est un élément comique qui est utilisé dans beaucoup d'épisodes et c'est un aspect de sa personnalité dans lequel je me reconnais. J'ai été longtemps une perfectionniste et ça a beaucoup freiné mes projets et j'aimerais qu'on analyse le personnage de Monica à travers le prisme de son perfectionnisme et de ses attentes vraiment très élevées, que ce soit dans sa vie professionnelle et sa vie quotidienne. Monica, you know you're already flipped, but it's fine. C'est un personnage qui est vraiment très maniaque. Alors c'est pas un trait de ma personnalité, mais c'est quelqu'un de très maniaque. On pourra faire une opération à cœur ouvert sur son espace de travail. C'est quelqu'un qui nettoie constamment. Elle laisse l'appartement, c'est une colocation entre amis, et elle laisse l'appartement toujours nickel. Elle fait en sorte que tout soit vraiment très propre et ça devient agaçant pour les autres personnages de la série, ses amis, ses colocataires et amis, parce qu'elle en demande trop. Elle s'impose beaucoup d'attentes à elle-même, mais elle impose aussi beaucoup de choses aux autres et c'est quelque chose qui nuit un petit peu à ses relations. Mais il y a une scène qui m'a beaucoup marquée, c'est celle où Chandler, son fiancé, ils sont sur le point de se marier, découvre le secret de Monica. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling. Sur cette chaîne, j'analyse les personnages féminins des films et de séries. Analyser la psychologie des personnages de fiction, c'est une manière aussi de se comprendre soi-même. Pour les perfectionnistes et celles qui ont le syndrome de l'imposteur, j'ai préparé un guide gratuit pour que vous osiez lancer vos projets. Vous y trouverez des conseils très précis tirés du personnage de Brie Van de Camp, Christina Yang, Olivia Pope ou encore Annalise Keating. En tout 7 personnages que vous connaissez forcément mais que vous ne regardez pas avec les yeux qu'il faut. Vous avez des stratégies qui sont sous vos yeux mais que vous n'arrivez peut-être pas à décoder. Eh bien je l'ai fait pour vous dans ce guide gratuit. Ce guide est vraiment fait pour celles qui veulent se dépasser, qui veulent surmonter leur syndrome de l'imposteur. Je sais que vous avez un carnet à idées qui est plein à craquer, de projets qui n'ont jamais vu le jour. Eh bien je vous le dis, il est temps de se lancer et il est temps de se lancer avec le bon état d'esprit. C'est pourquoi je vous ai créé ce guide gratuit que vous pouvez regarder juste après cette vidéo. Comment t'as réussi à ouvrir ? Il aimerait ranger un des cadeaux qui leur a été offert par leurs amis et quand il lui dit ok j'aimerais ranger le fameux cadeau qui est un cadeau qu'il trouve très moche, il aimerait le mettre hors de sa vue et il voudrait cacher ce cadeau là dans un placard, sauf que ce placard est fermé à clé. Et bien sûr dans un mariage on n'a pas envie d'avoir des gros secrets, surtout lors des premiers mois. Donc Chandler lui demande très gentiment d'ouvrir le placard et Monica refuse. Monica refuse parce que dans ce placard se cache tout ce qui est la hantise de n'importe quel perfectionniste. Donc j'aimerais qu'on analyse tout ça, qu'on creuse un petit peu de ce qui se cache dans ce placard. Pourquoi? Parce que Chandler va mettre beaucoup d'efforts pour ouvrir ce placard en secret avec l'aide un petit peu de Joey, mais Joey vous savez très bien que voilà il est un petit peu idiot, il faut le dire beaucoup même. What could she possibly be hiding in here that I can't see? I bet it's Richard. Donc il va pas être très utile, mais lorsqu'il découvre ce qu'il y a dans ce placard, ça va lui donner l'opportunité de se rapprocher de Monica émotionnellement. À l'intérieur de ce placard se cache tout le bordel de Monica. Monica qui en apparence est une fée du logis, contrôle tous les aspects de sa vie et même les aspects de la vie de son compagnon ou même de ses amis. Là on voit qu'elle est c'est comme ça que Chandler le dit. Mais lui dit, you are messy, tu es bordélique. T'es bordélique en fait. T'es humaine. J'avais l'impression que c'était ça, c'est qu'il l'a regardée en lui disant, tu es humaine. Et elle est dévastée. Elle se dit, mais tu as vu cet aspect de ma personnalité, je suis dégoûtée. Et tout ce qu'elle voulait, c'était être parfaite aux yeux de son futur fiancé. Et il la regarde et lui dit quelque chose de très touchant, c'est qu'il lui dit, non, je t'aime. En dépit de ton perfectionnisme, en dépit de ton côté, voilà, contrôlant, en dépit de ça. Okay, fine. Now you know, okay? I'm sick. No, honey, look, you're not sick. Look,
I don't love you because you're organized. I love you in spite of that. Et c'est là qu'elle se rend compte que son perfectionnisme ne l'aide pas. Et c'est vrai que chez les personnes perfectionnistes, elles pensent que c'est quelque chose qui les fait avancer, c'est quelque chose qui fait qu'elles se dépassent et qu'elles seront aimées des autres parce qu'elles n'auront aucun défaut. Alors que c'est tout le contraire. En tout cas, dans le personnage de Monica, on voit que c'est tout le contraire. Elle a ce défaut-là parce que le perfectionnisme est un défaut. Alors oui, je sais que vous le sortez en entretien parfois. J'espère que vous le faites plus, mais à une époque, ça se faisait beaucoup. Mais le perfectionnisme, c'est vrai que au travail, ça peut être vu comme une qualité. Ça peut être vu comme une qualité parce qu'on se dit, bon, ok, la personne fera vraiment très bien son travail, même si elle aura un agacement parce que tout ne sera pas parfait, au moins, c'est quelque chose vers quoi elle tend. Wow, a star! Et c'est vrai que dans la carrière de Monica, son perfectionnisme l'a sans doute aidé. C'est quelqu'un qui voulait avoir une carrière dans la cuisine, elle voulait être une grande chef. C'est quelque chose qu'elle va atteindre avec beaucoup de difficultés, c'est-à-dire qu'elle a un parcours chaotique, mais comme tout le monde, et c'est tout ce qu'elle ne voulait pas. Elle avait cette envie d'être une chef à New York, d'être une grande chef reconnue, mais elle n'a pas eu un parcours linéaire. Elle a connu des échecs, elle a connu des échecs, et je parle d'échecs, c'est pas un mot dont vous devriez avoir peur, c'est-à-dire que à un moment donné, elle travaille dans un diner, c'est-à-dire un restaurant type années 50 où elle devait servir en roller, et c'est pas quelque chose qui la faisait rêver. Monica. C'était pas du tout son rêve en arrivant à New York, hein. Le début de Friends, c'est une série qui est vraiment très inspirée d'une autre série qui s'appelle Girlfriends. Girlfriends racontait l'ascension professionnelle de 4 jeunes femmes, notamment celle de Joanne, qui était jouée par Tracy Ellis Ross. Friends reprend l'ambition de créer une espèce de nouvelle famille. On est pendant les années 90 et il y a cette idée de s'émanciper de la famille traditionnelle, de la famille qui vit en banlieue, pour mettre en lumière cette nouvelle famille. Dans cette nouvelle famille, la carrière va être très importante. Chandler dans le monde de l'entreprise, Rachel dans la mode, Joey dans le domaine de la télévision, Ross à l'université et Monica dans le milieu de la gastronomie. Donc chacun a son monde à lui, son monde professionnel à lui, et on voit très bien que Monica a des très grandes attentes et des très grandes ambitions. Et c'est vrai que son perfectionnisme dans le milieu du travail, il peut être vu comme valorisant, comme une force. Et je trouve que ça a été une force puisque le milieu de la gastronomie est extrêmement exigeant. Prenons Christina Yang. Christina Yang, elle a des ambitions dans la chirurgie et chirurgie cardio-thoracique, qui est quand même la spécialité, en tout cas dans la série ça nous est présenté comme ça, la spécialité des gens les plus ambitieux dans le monde de la médecine. If I chose cardiothoracics, what would that say about me? Heart surgeons are the know-it-alls. They're the most ambitious, the most driven. They want it all and they want it now. And they don't want anything getting in their way. Et Monica a aussi cette envie, cette ambition qui est très élevée et donc qui requiert beaucoup d'exigence, beaucoup de précision. Et son perfectionnisme va l'aider dans le cadre de sa vie professionnelle, pas dans le cadre de sa vie personnelle. C'est un défaut, c'est une charge qu'elle traîne comme ça tout au long de la série. Ses amis et son chéri lui montrent leur amour en l'aimant au-delà de ce défaut-là. Parce que dans sa vie personnelle, c'est un défaut. Okay, you just get in, do your thing, and get out. Is that what you say to Chandler? Ça nous est pas présenté comme ça dans la série, mais pour moi, le perfectionnisme est quand même un défaut qui est présent dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, c'est-à-dire qu'on se met des attentes irréalistes et ça paralyse. Moi, personnellement, j'ai été perfectionniste pendant longtemps et c'est vrai qu'au lieu de passer à l'action et de faire le projet dès la semaine suivante, eh ben, je vais attendre 2 ans parce que je vais planifier dans mon esprit le projet parfait, qui n'existe pas, hein, le projet parfait avant de me confronter à la réalité. Par rapport à mon perfectionnisme, c'est heureusement quelque chose qui est derrière moi. J'ai mis en place plein de choses pour dépasser tout ça parce que c'est vrai que c'est lié beaucoup à un syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas suffisamment capable et on a envie que personne ne remarque nos défauts. On n'a pas envie de rater. Et c'est vrai que Monica, je pense qu'elle a quand même dépassé ça sur le plan professionnel parce qu'elle a eu des expériences qui étaient quand même très loin de ses attentes et je pense que ces expériences, eh ben, elles ont été bénéfiques, hein. There are people like Ross who need to shoot for the stars. With his museum and his papers getting published, other people are satisfied with staying where they are. Monica a beaucoup d'insécurités liées à son enfance. Déjà, c'est quelqu'un qui était constamment comparé au frère prodige, au frère qui était adulé par les parents, qui est bien sûr Ross. Ross est quelqu'un de très intelligent,
Monica l'est aussi. L'un des enfants a été plus peut-être aimé, je dirais oui, peut-être plus aimé, plus motivé, plus encouragé aussi que l'autre. Ross évolue dans le milieu de l'archéologie, il me semble. Tous les deux ont des carrières très prestigieuses. Mais à chaque fois qu'on a l'intervention des parents de Monica et Ross dans la série, c'est pour mettre en valeur, en tout cas souvent, c'est pour mettre en valeur Ross. Et bien sûr, Monica, la petite fille qui a vécu les comparaisons de ses parents et l'humiliation, pour moi c'est une forme d'humiliation. Je pense que ben voilà, c'est quelque chose qui remonte à chaque fois qu'une fois adulte, elle voit les parents avoir les yeux qui brillent face à leur fils. Et c'est quelque chose, je pense, qui a nourri son perfectionnisme. J'en parle parce que c'est vrai que dans la construction d'un personnage, quand on a un trait de personnalité qui est vraiment très fort, c'est bien de parler de son passé. Et je pense que au niveau de la construction du personnage de Monica, c'était intéressant de voir qu'il y avait une rivalité cachée. Alors oui, ils s'entendent très bien, ils s'aiment beaucoup, mais c'est une rivalité qui a été mise en scène par les parents et dont Monica a beaucoup souffert. Et c'est comme ça aussi que son perfectionnisme s'est construit. Peut-être que c'est lié aussi à son poids, c'est-à-dire qu'elle a été en surpoids pendant très longtemps et elle a décidé de perdre du poids quand elle a entendu Chandler qui est son chéri actuel, dire qu'il ne sortirait jamais avec elle à cause de son poids. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup blessé, qui l'a poussé à maigrir. Vous pourrez me dire, mais c'est très bien, mais c'est quand même une insécurité qu'elle a. Dans une autre série très connue, on a aussi un personnage perfectionniste qu'on aime beaucoup et qui évolue dans un groupe d'amis. Je parle bien sûr de Sheldon Cooper. Moi, par exemple, je pleure parce que les gens sont bêtes et que ça me rend triste. Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory est un personnage perfectionniste et je trouve que c'est même un mot qui n'est pas suffisamment proche de la réalité parce qu'on est sur quelque chose d'extrême. Et c'est vrai que à le regarder, on voit qu'il est incapable de supporter qu'un objet ne soit pas à sa place et par à sa place, ça veut dire que ce soit pas une place qu'il ait choisie. Si quelqu'un s'assoit sur le canapé à la place où il est habitué de manger, de s'asseoir, de sociabiliser, de se reposer, de faire tout ce qu'il a envie, eh bien il va lui demander de changer de place parce que c'est sa place à lui. C'est clairement un comportement obsessionnel qui agace ses amis, mais en dépit de ce comportement obsessionnel, ses amis l'aiment, notamment Léonard qui répond à toutes ses attentes, répond vraiment à toutes ses attentes et la série repose beaucoup là-dessus. La série repose beaucoup sur le comportement de Léonard face à ses réactions et il y a un personnage qui va le challenger, qui va être Amy. Non. Il va être challengé par un autre personnage qui s'appelle Penny. Are all the machines taken? Woman, you are playing with forces beyond your ken. Pour le coup, elle est vraiment méfisse, elle est désordonnée, elle est vraiment dans la spontanéité aussi et c'est tout ce que n'est pas Sheldon et Monica parce que oui, Monica se rapproche de Sheldon aussi par un manque de spontanéité, par un besoin obsessionnel de contrôle et les deux ont probablement, je le dis comme ça parce que je me permets, ce sont des personnages de fiction et j'aime bien les analyser comme j'en ai envie, ce sont des personnes qui selon moi ont des TOC, des troubles du comportement obsessionnel. It shouldn't be at the top left corner. It should be at the bottom right corner. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une organisation fixe et de ne jamais en sortir. Ça peut même être source de conflit de vouloir discuter avec eux sur ok, la fourchette on va la mettre là, le verre on va le mettre là, on va manger sur la table à manger et pas sur la table basse. Quand leurs habitudes changent, c'est tout leur monde qui s'effondre. C'est un monde dans lequel ils perdent le contrôle et je pense que l'absence de contrôle c'est le chaos, c'est aussi quelque chose qui perturbe un peu trop leur identité et donc ils refusent tout changement. Okay, well, this is all of the stuff that doesn't fit into any category. So I'm not messy. I'm just so organized that... Chez Sheldon et Monica, il y a cette idée que personne ne doit les connaître à 100% parce que oui, montrer ses vulnérabilités, montrer ses défauts, montrer ce qui n'est pas parfait, c'est aussi une manière de les connaître un peu mieux et je pense que ils ne veulent pas, ces deux personnages ne veulent pas que les gens s'approchent de trop près. Il y a une scène entre Amy et Sheldon qui sont en couple, oui, parce que Sheldon a une petite amie dans la série. Il y a un moment très vulnérable où il lui montre un tableau. Ce tableau, c'est son cercle de la vie privée. Ceux avec qui il est plus proche et ceux avec qui il est le moins proche. Et Amy se retrouve au centre. Il lui dit, voilà, tu es au plus proche de moi, tu es la personne qui me connaît le mieux. Et quand Chandler a découvert le placard de Monica, il y avait cette idée aussi de je te montre un bout de moi, je te montre ce qu'il y a de plus moche en moi. Alors que c'est pas le cas, mais pour Monica, c'était ça, c'était vraiment une preuve de faiblesse. C'était quelque chose qui allait ruiner leur relation et au contraire, dans le récit, c'est quelque chose qui les a rapprochés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer le guide que j'ai écrit
écrit pour vous. C'est un guide qui va vous prendre 10 minutes à lire, mais vous allez y trouver beaucoup d'informations pour surmonter votre syndrome de l'imposteur et oser lancer vos projets. Je sais que vous avez beaucoup de projets, et bien sachez qu'Olivia Pope, Annalise Keating, Brie Van de Kamp, Christina Yang ont des stratégies qui vont vous aider. Je vous laisse les découvrir et le lien sera dans la description ou s'affichera quelque part sur cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.